qui sont très bons pour la santé, qui boostent le système immunitaire. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Regardez. Et aujourd'hui, nous parlons d'agriculture. Et ce sont les pieds de morel noir qui ont déjà 3 mois d'âge. Là, c'est de l'amarante. Amaranthus hypophondriacus. Je vais vous faire une brève présentation de ce qu'on a eu à faire. Approchez la caméra. Quand vous remarquez, après 3 mois déjà, les plants se développent déjà à merveille. Et on remarque des petites pathologies là, qui sont causées par des cochenilles. Approchez un peu la caméra là, vous zoomez. Il y a renfermissement au niveau des feuilles. Et si vous zoomez au niveau d'ici, vous allez remarquer des cochenilles, des mouches blanches. Ce sont ces mouches blanches là qui causent ces différentes pathologies là. Et vous voyez, là on a déjà procédé à un premier coup pour la mise sur le marché. Et voici, ici cette fin de semaine, on va procéder à une seconde coupe. Là vous pouvez remarquer, on a déjà coupé. Là ce sont des petits fleurs d'amarante qui sont très bons pour la santé, qui boostent le système immunitaire. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Regardez, et l'amarante est différent de la morelle noire, dans le sens où l'amarante se développe très rapidement. La croissance est rapide, contrairement à la morelle. Si vous remarquez, l'amarante grandit plus, mais les feuilles ne s'élargissent pas, contrairement à la morelle qui grandit moins avec des feuilles qui se sont déjà élargies. Un grand élargissement au niveau des feuilles. Approchez la caméra. Là, vous regardez, ces plantes 3 mois d'âge. Exact. On a planté ça en fin décembre. On peut dire fin décembre, début janvier, quoi. Et en pleine saison sèche, il faut qu'on précise. Et nous sommes déjà en mars, en fin mars. Les plants ont déjà pris, arrêté bien le sol. Et la pluie va venir trouver ces plants-là. Et le système d'irrigation va s'arrêter. On utilise des motopompes. Voilà. Regardez les petits plants qu'on a mis. Ça fait déjà 1 mois et demi. Regardez la taille. 1 mois et demi. Regardez ici. Ici c'est 1 mois. Approchez la caméra. Je vous montre où on a fait nos pépinières. Ici on a fait les pépinières de morel, d'amarante, de chou. Pas de passer possible. Là on va parler des laitues qu'on a eu à mettre sur pied. Voici les petites laitues qu'on a eu à mettre sur pied. Ça c'est la blonde de Paris. C'est ça ou bien c'est la reine de glace. Que vous constatez, il y a de la laitue de poule qui est un grand fertilisant pour les plants. Pour presque toutes les plantes en fait. Oui, je dirais même pour toutes les plantes. La moringa. Approchez la caméra. Regardez ce plant qui se développe parfaitement. Et d'ici 2 semaines, on peut pouvoir les déguster. C'est tout. Et comme j'ai constaté au niveau de casier là, le développement des plantes sont différents. Qu'est-ce qui a causé ce développement des plantes? Parce que je vois dans cette zone, et ce n'est pas bien développé, tantôt que dans le casier, si c'était bien développé. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit ainsi? Très bonne question. Si vous remarquez ici, il n'y a pas, quand on regarde la terre, c'est la terre friable, la terre elle est molle. Mais on ne remarque pas de la matière organique conséquente à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'engrais organique, du bio, comme la litière de poule, la litière de vache. Contrairement à ici, approchez la caméra, vous zoomez là. Regardez, là, c'est de la litière de poule qu'on utilise pour amender nos champs. Donc ceci c'était bien amendé, donc de l'autre côté peut-être c'est pas... Ça n'a pas été bien amendé, ou bien ça a été amendé, mais la quantité n'était pas adéquate pour favoriser une très bonne croissance de la plante. Donc et vous avez utilisé quoi comme les attaques de morel noir quand vous avez présenté là-bas? Pour les attaques de morel noir, on va utiliser ce qu'on appelle du purin. Purin de Tithonia diversifolia. C'est des feuilles de jalousie. C'est comme ça qu'on les appelle ici au Cameroun. Tithonia diversifolia qu'on va faire un purin avec et on va pulvériser pour s'assurer les cochenilles. Par contre, si vous avez des lentilles, vous pouvez faire du purin avec des lentilles qui est en même temps un très bon biopesticide, je précise, et en même temps un très grand fertilisant. C'est quoi le nom?